Bonjour. Oups. On va réadapter ça. Donc je fais cette vidéo dont j'avais mentionné la parution, une vidéo autour de la gestion du stress, comme son nom l'indique, avec pas mal d'éléments à vous transmettre, à partager, qui sont pas exclusivement que des pépites incroyables que vous n'auriez pas deviné vous-même. Je ne manque pas de respecter de vous respecter, mais il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui vont vous sembler évidentes, mais qui auront le mérite, je l'espère, de mettre en mouvement une réflexion et puis d'apporter une clarté, en tout cas, parfois assez, en fait, enfoncer le clou. Alors c'est plutôt bam, remettre un bon coup de marteau sur ce que l'on sait, ce que l'on devrait faire, ce que l'on devrait vraiment comprendre, intégrer, pour arriver enfin à le mettre en œuvre. Donc voilà, plutôt quelqu'un qui dirait des vérités, on est d'accord, je me situe plutôt comme quelqu'un qui a réfléchi et qui a envie de parler un peu plus de ces éléments-là pour vous donner l'occasion d'aller encore plus loin dans la gestion du stress. Je ne suis pas qu'une thérapeute abstraite, le stress je l'expérimente, je l'ai expérimenté, et c'est aussi au travers de passages de cap voilà, un peu costaud, comme tout le monde, comme toute personne indépendante, financièrement et sortie du mode salarié, que je m'exprime. Mais je me souviens très très bien de toute ma vie en tant que salarié, où j'avais en fait des lots de stress, des wagons, mais pas toujours la conscience qu'il y avait quelque chose à gérer. Bref, quelle que soit notre situation professionnelle, et puis dans nos parcours d'évolution, on rencontre différentes choses, et on a bien toute la vie pour développer cette clarté, développer cette conscience de ce qui nous arrive, de ce que l'on ressent, et cette conscience des solutions, de ce que l'on peut mettre en œuvre pour s'apaiser. Il y a plus de 25 ans, on m'a fait la remarque que ce serait quand même pas mal que je prenne du recul. C'était au niveau professionnel, très gentiment, une parole de collègue. Et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans cette situation. Pour moi, prendre du recul, c'était, comment dire, une bonne idée. Une bonne idée pour laquelle j'avais pas vraiment de savoir-faire, et intuitivement comme ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais alors ça m'a mis plutôt dans une situation presque d'inconfort et un peu de culpabilité, de me dire, bon, bah là, ma collègue pointe qu'il y a quelque chose à faire et à changer pour mon bien-être, et aussi pour cette dynamique d'équipe à laquelle je participe. Quand on est bien stressé, en général, on n'apporte pas de super ondes autour de soi. C'était mon cas, et je m'en rendais franchement pas bien compte. Donc il y a des tilts comme ça. Mais donc, prendre du recul, Magali, tu sais, ça pourrait être intéressant si tu prenais du recul, ça te ferait du bien. Aujourd'hui, je peux y répondre un peu mieux, et je peux vous donner des clés de réflexion et des clés de méthode sur comment prendre du recul. Vous le savez, le stress, c'est un grand consommateur d'énergie. Et si on fait rien, eh bien, en fait, on peut se retrouver fatigué, avec un manque d'entrain, un manque de projection pour l'avenir. En fait, c'est hyper important de réduire cette première dépense de source d'énergie pour être moins fatigué. Et comme tous les cercles sont vertueux, vous allez être moins stressé, moins fatigué, et vous allez pouvoir du coup mieux avancer dans votre vie. C'est pas une perte de temps que de se poser cette question: comment je pourrais être moins stressé? C'est super important. Donc l'anticipation anxieuse, les mouvements du mental qui va anticiper sur et si et cela, donc sur des hypothèses par rapport à l'avenir, les craintes, ce que l'on redoute, toutes les inquiétudes, ce qu'on pourrait identifier sous l'étiquette de peur, c'est très corrélé bien sûr au stress.
J'aborderai pas tant le stress lié à un contexte professionnel sur lequel vous n'avez pas la main. Je peux juste aborder moi la question de comment on se positionne soi-même, comment on fait pour être moins générateur soi-même de stress, comment on peut se retirer de situations stressantes, ça, et quand vous êtes dans un contexte de travail vraiment compliqué, où vous avez des pressions de toutes parts, c'est bien sûr plus compliqué que si vous avez réussi à choisir votre contexte professionnel, votre vie, que vous êtes dans une boîte, dans un secteur qui vous convient, avec des collègues super. C'est sûr qu'on est un peu plus épargné hein, par le stress quand le contexte s'est mis en place aussi. Donc, soyez pas découragés. Peut-être que ça nécessite encore des mois, pour pas dire des années, avant que vous soyez dans votre situation idéale. Parfois, il faut s'interroger sur qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, quelle est ma valeur, quel est le moyen de sortie ou le moyen d'évoluer, refaire une formation, changer quelque chose, changer de région, que sais-je. Vous allez tout de suite opposer des si et des mais c'est pas possible si c'est pas possible effectivement, mais pour bien mentionner qu'il y a une temporalité et que parfois ça peut être compliqué pendant un temps, c'est momentané. N'oubliez jamais, ça c'est le premier conseil de gestion du stress, n'oubliez jamais dans cette sagesse qui nous vient des bouddhistes que tout est temporaire, que tous les phénomènes, tout ce qu'on vit dans nos ressentis, dans nos pensées, dans tout ce qui est éprouvé, ne reste que momentané, fugace, et que ça va passer. Si vous êtes un petit peu familier de la méditation, de ce temps-là, de centrage, d'apaisement, de relaxation, peut-être que cette pensée-là va vous suffire à gérer votre stress, vous dire allez, c'est maintenant, mais ça ne va pas durer. Et donc, vous soufflez et puis vous êtes persuadé de ça. C'est juste un moment à passer qui est temporaire. Ça permet de ne pas rajouter une pensée flippante, une pensée angoissante de mon Dieu, comment je vais supporter ça, et si ça devait durer tout le temps. Non, vous savez bien que ce qu'on ressent à notre stress est très lié à notre disposition mentale, donc à notre état d'être, à notre situation, condition mentale. Et une condition mentale, croyez-moi, c'est quelque chose qui n'est pas si figé que ça. La pratique de Qigong m'a permis vraiment d'expérimenter à quel point, quand je refaisais une séance, même dans une journée même, on peut vivre des états très très différents selon donc son ancrage, selon sa condition énergétique, selon sa stabilité. Donc ne vous mettez pas dans une case de moi je suis comme ceci, moi je suis comme cela, puisque ceci, alors ça veut dire que il n'y a pas de certitude négative à avoir sur les choses, juste une grande confiance sur le fait que vous pouvez avancer, que les choses se transforment, que pas à pas, d'heure en heure, de jour en jour, des choses peuvent évoluer. Et la magie, il y en a plein dans la vie. Il y a plein de situations pour lesquelles on n'a pas toujours l'explication scientifique du pourquoi, du comment. Et gardez vraiment ça en tête. Les choses ne sont pas mathématiques dans le sens où on l'entend, les choses ne sont pas, heureusement, dans la logique linéaire, cause-conséquence simple. C'est des fois bien surprenant et ça peut être aussi un soulagement. Savoir que vous ne savez pas comment vous allez sortir de cette situation qui est stressante, vous ne savez pas quelle est la porte de sortie, vous ne savez pas comment ça pourrait être autrement, vous ne savez pas, mais je ne vous dis pas de prier, ce serait un peu, il faudrait faire une vidéo sur ça, est-ce qu'il faut prier, comment prier, mais avoir au fond de soi cette certitude, cette conviction que ça va aller, trouver un soleil, un bien-être et une détente en vous, ça peut vraiment faire beaucoup de choses.
notre condition intérieure, ce soleil, je mets ici, là pour l'instant, mais c'est dans tout votre être. Et plus souvent, quand on est stressé, il faut commencer par le centre supérieur. Donc, apaiser l'espace de votre tête et nourrir l'énergie mentale. Et bien, quand votre centre supérieur, celui de la tête, l'énergie mentale est bonne, est forte, est stable, et bien là, vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez vivre les choses de manière vraiment différente et on ne sait pas, peut-être faire advenir à vous le bon contexte. Des choses peuvent venir qui peuvent être intéressantes. Donc pour ce qui est de la gestion du stress, vous l'entendez, moi je prie ma voix et le ton d'apaisement et de cette voix qui me permet de vous communiquer ce grand soulagement, cette grande force paisible et tranquille qu'on trouve dans la joie, dans la détente. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à être heureux, qui trouvent que, oh là là, quand même, c'est un peu chiant d'être oui. On a l'impression que des gens comme moi sont dans une volonté de rayon de soleil permanent et qu'il y a quelque chose comme ça où je nierais les aléas ou les difficultés. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que ça fait 15 ans que j'ai su. Voilà, alors j'avais sans doute un mental et un contexte peut-être favorable, hein, je ne dis pas le contraire, mais des difficultés, j'en ai traversé, et c'est aussi et surtout par une recherche patiente et déterminée de mise en place de choses positives dans ma vie, de changements, de micro-actions, de plein de choses que j'ai réalisées. J'ai noirci des cahiers aussi de projets, de réflexion et de recherche personnelle avant d'en arriver là, hein. Ouais, 10, 12, 15 ans, et puis avant ça, je n'avais pas les bras croisés non plus, donc je n'ai pas dit que ça vous prendrait 15 ans pour être bien, mais par contre, que ceux qui croient qu'on a toujours ce discours-là de oui, tout va bien, peut-être veulent pas y croire, ne peuvent pas y croire parce qu'ils n'ont pas encore eux-mêmes expérimenté. Mais juste essayez, si vous avez un petit doute, essayez de mettre en place pensée positive, donc de vous fliquer entre guillemets quand vous vous voyez être sauvagement agressif contre le reste du monde, le reste de la société qui fait que tout va de travers, tout va mal et que de toute manière vous êtes une petite victime. Ça, c'est un des premiers signes où ça va pas faire, hein, donc ça peut paraître simple, mais oui, c'est pas tellement compliqué de s'observer et de se corriger. Eh ben, ça peut paraître long, mais corrigez-vous par vous-même gentiment avec beaucoup de bienveillance, entre guillemets, c'est pas vous interdire, mais en vous remettant sur de bons rails. Eh ben, ça peut être super long. Vous allez faire un discours intérieur de oui, bon, je sais, je devrais pas parler comme ça, je devrais pas avoir les choses comme ça, et ça peut être un peu fatigant, mais c'est hyper payant. Il faut le faire. Et allez, je sais que la vie est parfaite, la vie est bien faite. Je me relaxe, j'accepte. Et ça, c'est un des grands points que je souhaitais aborder pour la gestion du stress, c'est d'accepter les choses comme elles sont. L'acceptation, c'est pas le renoncement. L'acceptation, c'est pas baisser les bras, c'est pas courber les chines. L'acceptation, c'est beaucoup plus beau et chouette que ça. C'est de dire je vais faire avec, je suis fort, je suis forte, je suis courageux, courageuse. Quoi qu'il advienne dans le futur, je ferai face. J'ai une confiance indémontable en moi. Quoi qu'il se passe maintenant et aujourd'hui, je suis là et ça va aller. Je vais poursuivre. Vous voyez, c'est vraiment le quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, trouvez en vous une présence, un ancrage et cette capacité à vous laisser traverser par les choses. Rien ne va vous détruire et les émotions, les sensations, les pensées ne sont
que des sensations, des émotions, des pensées. On fait trop souvent l'amalgame avec soi et on confond ce qui est ressenti avec une vérité, une réalité immuable et stable. Non, ça va bouger. Donc vous faites ce que vous devez arriver à faire, hein, dans ce que je vous recommande, c'est être dans votre conscience. La conscience, c'est ce qui est mentionné dans toutes les méditations, quelles qu'elles soient, c'est cette présence attentive qui va capter, qui va laisser venir à soi l'information, la perception. Donc, admettons que je sois quelqu'un qui soit stressé parce que j'ai une douleur ou j'ai une maladie, quelque chose comme ça. Eh bien, à ce moment-là, je pourrais avoir le choix de rester la conscience stable et claire en me disant « maintenant j'ai ça, mais ça peut changer, ça peut évoluer, ça peut partir. Et cette douleur, cette maladie, je ne m'y accroche pas, je la laisse finalement être, je la ressens, peut-être que vous pouvez être traversé par une émotion, être très triste, très anxieux quelques instants, et donc plongez dans l'émotion et dans la sensation, plongez-y pour aller le ressentir. Ça peut être une épreuve, il faut que vous fassiez un petit cocon sur une journée, 1 heure, 10 minutes, une journée spéciale, je veux dire, pas avoir quelque chose de trop particulier à faire derrière, mais vous vous préparez à vous accorder ce petit temps-là, vous traversez l'émotion. Et ensuite, vous ne vous y accrochez pas. C'est-à-dire que l'émotion, une fois qu'elle va être intense, qu'elle a traversé, que ce soit une joie, que ce soit une peur, que ce soit une joie, on parle de stress, mais pour dire que tout est fugace et qu'il ne faut même pas, en fait, dans l'absolu, ça va peut-être vous étonner, mais il ne faut même pas non plus s'accrocher au bonheur, à la joie. C'est bien, c'est super, mais finalement, si vous y accrochez trop, vous allez avoir peur de ne pas le revivre, ou que ce ne soit pas aussi bien, vous allez vous dire, oh là là, puis vous ruminez aussi ces moments-là. Le must, c'est d'être en conscience et de vivre tout ce qu'il y a à vivre instant après instant. Donc s'il y a un gros coup de stress parce qu'il y a une annonce, une prise de conscience, une douleur, voilà, ou une phase compliquée, il faut l'éprouver et puis ensuite laisser un rétablissement pouvoir advenir. Si vous ne traversez pas, vous n'allez pas être dans votre disponibilité, donc vous êtes toujours un peu entre deux eaux. Et en fait, il faut s'accorder des moments donnés de plonger dans les choses. Donc, comme quand on est super bien motivé, on plonge dans un projet, on plonge dans un enthousiasme, de temps en temps, il faut plonger aussi dans l'émotion. Vous avez un amoureux avec qui il y a eu une dispute, vous avez des attentes, une relation qui ne se fait pas, vous avez quelque chose en cours ou pas. Et bien, en général, on est bien souvent stressé, soit pour une situation professionnelle, soit pour l'amour, pour la santé. Vous allez me dire, il y a d'autres thèmes là que je n'ai pas tout de suite en tête, mais sur ces 3 sujets-là, traverser ce qui a traversé l'émotion, et puis utiliser, ça, je ne peux pas dire autre chose que utiliser la pleine conscience et le corps. Votre meilleur coéquipier, c'est cette part de vous que vous habitez. Et donc, pour être au moment présent, les sensations corporelles, la sensation d'être, ça va être important. Une parenthèse, je parle assez peu finalement du Qigong, qui est ma spécialité. Dans le Qigong, on utilise la conscience. Dans mon Qigong, les Zen Qigong, on utilise la conscience pour aller augmenter son énergie et créer le lien entre l'énergie et le corps. Ça peut être abstrait, mais créer la structure et son ancrage, eh bien, ça passe par une connexion consciente à son corps qui va créer ce que certains appellent une trame, ce que j'aime appeler une structure, ce qu'on pourrait appeler un maillage entre vous et vous-même, puisque c'est un peu vous tout ça, hein, votre corps, votre énergie, votre conscience.
Je ne rentre pas dans des dimensions plus spirituelles, plus énergétiques. On sait bien que notre nous limité n'est certainement pas qu'un nous limité, un petit 1. Il y a un lien avec quelque chose de beaucoup plus grand et que les uns les autres, nous sommes d'une certaine manière reliés tous ensemble. Ça, c'est de très belles pensées, mais dont on n'a pas la preuve. Des très belles pensées que je n'approfondirai pas là, mais qui parleront à ceux qui ont cherché dans cette direction. Donc la nécessité de créer petit à petit une existence pleine avec ce maillage conscience, corps, énergie, c'est pour moi ce que j'ai utilisé qui marche le mieux et qui me permet d'avoir un rétablissement très rapide en cas de stress. Donc, je vous invite à ne pas vous laisser embarquer trop longtemps, ne pas fuir dans l'activité en cas de stress, mais bien revenir à un ancrage. Et le Qigong peut vous aider en cela. La suite des conseils. Alors, permettez-moi de vérifier. Donc, j'ai parlé de ne pas sursactiver, de ne pas fuir dans l'activité. C'est primordial de, à un moment donné, pouvoir se rétablir, ne pas fuir le stress et donc ne pas se suractiver. D'autres éléments plutôt au niveau de notre attitude mentale vis-à-vis de soi-même. On a parlé d'être positif et de se réguler par rapport à ses pensées. Et une autre régulation très importante pour la gestion du stress, c'est la capacité à se pardonner, la capacité à être tolérante avec vos imperfections. Eh ben, il va peut-être falloir vous le raconter plein de fois que oui, vous avez droit à l'erreur, que oui, vous êtes parfaitement imparfait, que oui, vous avez bien fait d'essayer, que oui, vous avez fait comme vous avez pu. Et c'est ok. Eh ben, votre ego, il aimerait certainement que vous soyez au top tout le temps, qu'il n'y ait pas eu d'erreur, qu'il n'y ait pas... Beaucoup de gens vont ressentir des humiliations, des vexations, là où il n'y a pas forcément lieu. Hein. Quand on est tranquille avec soi, bah oui, j'ai essayé, j'ai joué, j'ai pas réussi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'était pas au top, mais ça a le mérite d'exister, que ce soit une création, une réalisation, une mission, quoi que ce soit, une parole. Vous pouvez parfois ruminer longtemps en vous disant « Oh là 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 là, j'ai dit ça, mais qu'est-ce qu'elle en a pensé? Qu'est-ce que l'autre, ceci ?» Et si je suis passée par là, je me souviens très bien que ça peut nous prendre des heures à être coincé dans merde, j'ai dit une connerie, c'était pas digne de moi, c'était pas, ça peut blesser peut-être l'autre. Donc tous ces systèmes de culpabilité où en fait, vous accrochez à votre petite fierté et c'est pas grave. À un moment donné, il va falloir booster votre confiance en vous pour plus en avoir rien à faire des choses que vous avez pas hyper bien fait, pas hyper bien dites. Faites confiance aussi aux autres qui vont pouvoir vous tolérer tel que vous êtes. Ça, c'est un grand cap à passer, de se dire, quand bien même c'était nul. Hein, ça nous arrive de dire un truc nul. Quand bien même c'était nul ce que tu as dit. Eh ben, on va pas te mettre au pugilat, on va pas te rejeter, on va pas te mettre un blâme à l'éternité, ni même mal te juger. Ça se trouve, ça n'a pas été entendu. Ça se trouve, bon, c'était pas si nul. Ça se trouve, l'autre t'aime bien quand même. Ça se trouve, ça t'a rendu peut-être sympa. Parce que être toujours au top et vouloir montrer cette image de perfection, ça peut fatiguer aussi les autres. Donc le naturel, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. Soyez vous-même. C'est pour ça qu'on entend cette phrase, soyez vous-même. C'est que vous n'allez pas vous planter quand vous êtes vous-même. Et vous n'allez pas être rejeté par les autres si vous faites une connerie, mais sincère, simple. Une nullité, mais bien à vous. Une nullité, bah ouais, c'est comme ça.
pas grave. Voilà. Donc, point suivant, savoir s'apaiser. Pour une bonne gestion du stress, et bien en fait, vous allez vivre, vous allez subir des vagues de temps en temps pas simples. Oui, dans le travail, dans la situation, dans la vie, il y a des trucs qui ne vont pas comme on veut. Une des premières choses que j'ai appris dans un manuel de gestion du stress, c'est que les problèmes font partie de la vie, que les pépins, les trucs qui ne vont pas, c'est juste normal. Et ça, c'est super chouette de le savoir parce qu'on arrête de râler en se disant non mais comment ça, c'est quoi ce truc là, hors de question, c'est quoi cette qui m'arrive, ça devrait pas. Et là, vous partez en stress, vous bougonnez, vous râlez dans votre tête ou ouvertement. Et c'est du temps perdu, c'est de pas bonnes énergies pour vous, pour les autres. En fait, considérez que c'est juste normal, donc ok, il y a ça qui se passe, bon, bah, c'est juste la vie, c'est normal. Et donc, le principal, c'est de savoir se soulager, s'apaiser, se rétablir. Petit mot-clé que j'adore, eh ben, pour se reprendre et sortir d'une situation de stress, vérifiez que vous êtes capable de souffler, donc de respirer consciemment, et puis de temps en temps d'inspirer profondément par le nez et soulager. Si vous faites un bon souffle de soulagement, normalement, il y a les épaules qui peuvent accompagner le geste. Est-ce que vous êtes capable à un moment donné de souffler de soulagement? Le deuxième souffle de soulagement, c'est le ça va mieux. S'apaiser, c'est ça. Et se répéter, je sais m'apaiser, je sais de mieux en mieux m'apaiser, ça va vous aider à arriver à le faire. Il faut amorcer un peu la chose, amorcer un peu la dynamique et vous faire confiance dans cette capacité qui va se développer. Donc, je sais m'apaiser, je sais souffler et je sais le faire de mieux en mieux. Vider votre tête, faire le vide mental, se rétablir, je l'ai déjà dit, et donc baisser votre pression mentale. Voilà, donc se réconforter, savoir se faire du bien, se féliciter, pourquoi pas se faire des petits bonus, gratification en cas du moment où vous avez réussi un cap difficile, un jour où vous avez bien bossé, un jour où... Prenez l'habitude aussi de vous récompenser. Et donc, tout ça, c'est l'idée d'entretenir une relation positive avec vous-même. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ne pas confondre individualisme et égocentrisme. Il faut être suffisamment individualiste pour commencer à être responsable, en fait, à prendre soin de vous. Et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est justement une responsabilité qui va en fait vous permettre dans la vie d'être digne, d'être intègre et puis d'assumer les choses et d'avancer. Donc sans rapport positif à soi, on ne se considère pas, on n'a pas conscience de qui l'on est, de ce que l'on fait et on a peu de lucidité. Donc c'est pas de l'égocentrisme, j'insiste, il faut le faire, il faut vous considérer. Vous êtes la première personne importante dans votre vie. C'est pas que à vos parents, à vos proches, à vos amis, à votre amoureuse, à votre amoureux, de vous considérer, de prendre soin de vous et de vous chouchouter. Non, en fait c'est vous qui allez vous accompagner de votre premier souffle à votre dernier. C'est ce que vous avez dans votre tête qui va faire la différence. Donc savoir s'encourager, se donner à soi et s'apaiser. Je cherche si j'ai mieux. Est-ce que j'ai mieux comme vocabulaire? Ouais, tout ça. Se rétablir et garder le cap, une conscience claire et détendue. Et bien ça, c'est la meilleure chose à pouvoir apprendre et développer. C'est pas figé. Voilà, dernier petit conseil. Laissez faire aussi les énergies créatrices.
Le monde n'est pas, comme je le disais, uniquement logique. Les choses ne sont pas toutes explicables, mais justement, il y a une part d'inexpliqué, il y a une part d'invisible. Moi, je suis vraiment persuadée, et j'ai pu expérimenter différentes choses quand vous êtes dans dans une conscience qui vous permet à la fois de formuler vos intentions, formuler vos projets clairement. Après, vous laissez faire aussi la vie. Vous pouvez demander à ce que la vie fasse une partie pour vous. Ça ne veut pas dire tout attendre, ça veut dire faire des petits pas et puis savoir que mon aîné, tout ne vous appartient pas. Et puis qu'il y a des choses qui vont se réguler. Il ne s'agit pas de faire 10 projets en se disant bon, je fais les 10 et puis la vie va me dire quel est si c'est le 7e ou le 8e qui va se réaliser, les autres. Parce que là, vous allez peut-être un petit peu vous fatiguer. Mais en tout cas, développer dans différentes directions. Excusez-moi, mais comme je suis entrepreneur, j'ai cette tendance à développer des projets, je parle un peu de ma situation à travers cette vidéo, là, ce point. J'espère que ça vous parlera, mais vous voyez, l'idée, c'est de pouvoir vous approprier ça pour votre vie, quelle que soit votre situation. Et donc, avancer en construisant à partir de vous, mais en sachant que de toute manière, la vie, le contexte, l'environnement va se charger de faire le tri et puis finalement vous réorienter, vous mettre sur le chemin. Ça, pour moi, c'est vraiment véridique et le meilleur moyen de cheminer. Faites et puis réajustez. Et de fil en aiguille, de toute manière, vous allez vous construire, vous allez affiner des choses et puis votre gestion du stress, comme le reste, vont s'en trouver améliorés. Il n'y a pas de sujet qui soit vraiment indépendant et pas connecté avec le reste. On chemine toute la vie avec qui on est et on avance. Vous êtes... voilà, on est de passage et que le passage soit le plus juste, le plus lucide possible, ça c'est vraiment, vraiment important. Bien, eh bien, j'ai pas tout dit sur la gestion du stress, évidemment, mais j'espère que ces petites clés, ces éléments-là vont vous donner du réconfort, de la joie, de la douceur pour avancer et puis prendre soin de vous dans tous les moments. Et qui amenait très très peu des moments de stress, parce qu'on peut avancer aussi dans la vie tranquille, en France, en Occident, avec notre joli contexte, notre pays magnifique. Franchement, même si les choses ne sont pas parfaites, même s'il faut être vigilant par rapport à des choses qui sont mises en œuvre, ne pas faire confiance à tout ce qui est agi, il s'agit de garder un regard critique et d'avancer dans cette société avec les yeux ouverts. Donc tout n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a des choses qui étaient mieux avant et qu'il faut se battre pour certaines choses, oui. Mais ça ne veut pas dire être tendu, ça ne veut pas dire être stressé. Ça veut dire être vigilant et mettre son énergie au bon endroit. Voilà. Alors plein d'énergie à vous. Ciao.